Portrait d'ouvrier, ouvrier qualifié de l'industrie optique. Un télescope, une lunette géante qui permet de voir dans l'espace. Les ouvriers qui construisent ce genre d'appareil sont des spécialistes. Günther Zipfel, par exemple, 45 ans, marié, 2 enfants et contremaître. Un homme ambitieux qui voudrait encore faire mieux. Sinon, on n'a aucune chance à l'heure qu'il est. Vous avez des gens qui ont continué à se former et ils occupent les emplois correspondants. Ce n'est pas quelque chose qui se passe à court terme. Il faut une bonne dose d'idéalisme et d'intérêt. Ce que je fais, je m'efforce d'apprendre autant que possible et de le transmettre aussi bien que possible. Son travail, le montage d'instruments d'optique et de planétarium. Son but, devenir un jour chef d'équipe. Il a commencé il y a 31 ans comme apprenti, chez le même employeur mais dans l'est de l'Allemagne. En juin 1945, la direction de l'usine émigre vers l'ouest, suivie de nombreux ingénieurs et ouvriers. Elle s'installe ici à Oberkochen. Depuis, ses télescopes électriques, catoptriques et solaires ont fait connaître la petite ville du sud de l'Allemagne dans le monde entier. Chacun de ces appareils est fabriqué sur mesure pour des observatoires et des instituts de recherche. Dans son service, Günther Zipfel occupe un poste à responsabilité. Le voici à la machine à tarauder. Il a appris son métier sur le tas. Mécanicien de précision, il est bien sûr capable de limer, de fraiser, tourner et souder, mais il maîtrise aussi toutes les finesses du montage optique et il a des notions d'électrotechnique et d'électronique. Son service ne compte que 30 ouvriers qualifiés de nationalité allemande. Chacun a derrière lui 3 ans d'apprentissage et plusieurs années d'expérience professionnelle. Au total, la firme emploie 7000 personnes, dont 10% d'étrangers. Günther Zipfel est responsable de la précision de tous les travaux. C'est une activité très variée, on a affaire à toutes les branches possibles, la mécanique, l'optique, l'électronique, et puis il y a sans cesse de nouveaux problèmes auxquels on se trouve confronté. Et qu'en est-il de sa situation sociale? Ça pourrait aller mieux, on n'a jamais assez d'argent. Il peut quand même se permettre pas mal de choses. Les vacances, bien entendu, la voiture, bien que je travaille seul et que ma femme soit à la maison et s'occupe de la famille. Son principal souci, c'est 2 filles. Il aimerait les voir nanties d'un bon métier. Sabine, la cadette, est encore à la communale, pendant 4 ans. Mais de plus en plus, les enfants d'ouvriers vont aussi au lycée. Comme Andrea, l'aînée, 17 ans. Elle va au lycée d'Oberkochen. Voici la fête sportive de son école. L'école et le matériel scolaire en République fédérale d'Allemagne sont gratuits. Andrea doit passer le baccalauréat dans 2 ans. Ensuite, elle aimerait étudier. Pour les familles d'ouvriers, et malgré l'aide de l'État, cela représente de lourdes charges financières. Mais les parents d'Andrea l'acceptent. Ils savent que pour avoir un bon métier, il faut passer par l'université. Et à l'université, les enfants d'ouvriers bénéficient de bourses. Mais la vie dans les grandes villes est chère et impossible sans l'aide des parents. Conséquence, chez les Zipfel, on est économe. Ils sont locataires d'un 2 pièces et demie. La maison, le rêve de tous les Allemands, ils n'y pensent pas, c'est trop cher. Ils ont renoncé à tous les symboles de richesse. La meilleure dot pour les 2 filles, c'est une bonne éducation. Les week-ends sont traditionnellement consacrés à la promenade. Les Zipfel habitent l'une des plus belles régions du sud de l'Allemagne, une région où l'on trouve encore des charbonniers. C'est dans ces meules que l'on fabrique le charbon de bois. Andrea trouve ces excursions ennuyeuses, mais les parents tiennent à ce que leurs filles les accompagnent. Ils ne pensent pas grand bien d'une éducation anti-autoritaire. Le grand événement, tous les ans, c'est les vacances.
Les Zipfel vont en voiture en Autriche ou en Italie. Ils logent dans des hôtels tout simples, mais en route, ils se contentent de pique-niquer, comme lors des excursions dominicales, car même en vacances, il faut économiser. Pour les hobbies importants, on n'a pas les moyens. Le passe-temps principal, c'est la famille. Car finalement, à partir du moment où les enfants ont des capacités, où ils ont l'intelligence, on aimerait les aider pour leur donner la possibilité d'un bon début dans la vie. La vie de Günther Zipfel a été marquée par un événement, l'émigration. C'est en 1955 qu'il est passé avec sa femme d'Allemagne de l'Est en Allemagne de l'Ouest. À l'époque, la frontière n'était pas encore minée, mais ils n'ont rien pu emporter. Ce qui compte pour eux aujourd'hui encore, ce ne sont pas les biens matériels, mais la confiance que l'on inspire, l'éducation, des biens inaliénables. Günther Zipfel est un homme critique. Il a connu la guerre, la défaite, plus tard le communisme en Allemagne de l'Est. Ses expériences de jeunesse l'ont rendu méfiant envers toute forme de politique. Aujourd'hui, il veille à ce que sa famille vive selon des valeurs établies. Lundi matin, Günther Zipfel se rend au travail à bicyclette. C'est plus sain et moins cher. Il va faire son devoir, 5 jours de suite, 8 heures par jour. Son salaire brut, 2500 marks, plus 130 marks d'allocation familiale, 27 jours ouvrables de vacances. Son patron lui paye 50% de sa cotisation maladie, sa retraite en entier, et continue de lui verser son salaire pendant 6 semaines en cas de longue maladie. Des prestations contenues dans les conventions collectives et qui évoluent d'une année sur l'autre. Tous les jours, à 7 heures tapantes, Günther Zipfel pénètre dans l'usine. Et tous les jours, le travail commence par une conférence entre le chef d'équipe et les contremaîtres. À l'atelier des instruments astronomiques et des planétariums, on ne travaille pas à la chaîne. En faire partie est considéré comme une distinction par les ouvriers. Pour l'instant, on y construit un télescope solaire de 45 mètres de hauteur destiné à l'université de Kyoto, au Japon. Günther Zipfel contrôle les pièces déjà assemblées. Ici, par exemple, l'axe azimutal. C'est lui qui transmet les rayons solaires captés par la lentille au poste de contrôle du télescope. Ensuite, Günther Zipfel distribue les derniers travaux et en surveille l'exécution. Un télescope solaire n'est pas le genre de commande que l'on a tous les jours. Il y a 3 ans que l'usine travaille sur celui-ci. Et comme chaque instrument doit être construit dans un but bien précis, pour un emplacement bien précis, il s'agit chaque fois d'un travail entièrement nouveau. Billy, fais attention à ce qu'ils aient exactement la même longueur, sinon ils auront des difficultés à la prise d'angle. Même ses collègues plus âgés lui font confiance et suivent ses conseils. Maintenant, tu dois revenir là et calculer la mesure exacte. Ensuite, profiler en plongée de l'extérieur, puis de nouveau au millimètre près. Le travail de Günther Zipfel est extrêmement varié. Dans le bureau de l'atelier, il explique aux monteurs les phases suivantes du travail à l'aide du plan de construction. On commence par la moitié supérieure, et d'abord ceci. Ensuite, dès que cette pièce est terminée, on continue à assembler le télescope pièce par pièce. Tu dois bien faire attention à la propreté du travail, c'est vraiment très important. Tout se passe dans un esprit de camaraderie. Chacun doit pouvoir faire confiance à l'autre. Le repas est pris à la cantine. Günther Zipfel adhère au syndicat, mais il n'est pas fermé aux arguments patronaux.
Finalement, l'entreprise ne peut pas être plus sociale que le lui permettent les résultats obtenus. Tout dépend du bilan. Il peut y avoir une prime de fin d'année correspondant aux bénéfices. Mais il est vrai qu'on n'a encore jamais pu obtenir l'équivalent d'un 13e mois. En fait, il n'y a pas de propriété privée au sens propre du terme. L'entreprise est une véritable fondation et ce doit être l'intérêt de chacun que de s'engager, car en fin de compte, cela profite à la garantie de l'emploi et à la situation financière de l'entreprise. Et cela, en retour, profite à tous. Kommt es ja der Erhaltung des Arbeitsplatzes und der ganzen finanziellen Lage des Betriebes zugute. Wobei dann der Einzelne auch wieder seinen Nutzen dabei hat. L'entreprise est devenue une fondation dès 1889. La direction a toujours donné la priorité à la recherche scientifique et à la sécurité sociale sur le profit pur et simple. Aujourd'hui, on dispose d'une multitude de brevets garantissant la prééminence de l'usine dans le monde. Le montage du spectrographe. C'est dans ce bloc que se trouve le système optique du télescope, la partie la plus chère de l'appareil. Il faut la placer à l'aide d'une grue sur le socle de 40 mètres de haut. C'est la minute de vérité. On sait alors si tous les travaux ont été exécutés avec suffisamment de précision. Ce télescope solaire a une valeur de 15 millions de marks, la valeur de 1500 automobiles Volkswagen. Des contrôles sont constamment effectués pour éliminer toutes les possibilités d'erreur lors de la fabrication et du montage. Et voici à quoi ressemblera l'instrument une fois terminé. Günther Zipfel sera présent lors du montage final au Japon. Il connaît d'ailleurs plusieurs pays. Le Texas, le Venezuela, l'Angleterre, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suisse. C'est quand même chez soi qu'on est le mieux. C'est vrai, oui, j'ai toujours aimé rentrer à la maison. Chez soi, c'est les collègues de travail, la famille, l'usine, l'environnement familier. La bière, la promenade, les quilles, les Allemands aiment ça. Günther Zipfel ne délaisse sa famille qu'une fois par semaine pour jouer aux quilles. Même le sport, il le prend au sérieux. Une question d'honneur et de tournée. Deux équipes, celle qui perd doit régler l'addition. La fierté de la famille Zipfel, une voiture de catégorie moyenne, verte, toujours propre. Puissance 80 chevaux, valeur 12 000 marks, soit 6 mois de salaire. Le précieux véhicule ne sort que rarement du garage, il a 4 ans et il est comme neuf. En route pour Stuttgart. Une ou deux fois l'an, les provinciaux vont respirer l'air de la ville. La capitale régionale, avec ses magasins, ses grands parcs, ses musées, son université et ses théâtres, l'une des plus belles villes de République fédérale. La pauvreté a plus ou moins été rayée de la carte du pays. Les partis politiques ont aidé l'ouvrier à améliorer son bien-être et son prestige. Les syndicats défendent les droits de leurs adhérents. C'est une couche sociale moyenne, reposant sur des bases sociales et financières solides, qui constitue le fondement social et politique de la République fédérale d'Allemagne. La ville, le dimanche, c'est l'occasion de se détendre et de s'amuser. À Stuttgart, l'attraction la plus récente est le planétarium, offert à la municipalité par l'usine où travaille Günther Zipfel. Tous les ans, en effet, la firme fait don d'une partie de ses bénéfices pour financer des programmes culturels et scientifiques. Günther Zipfel va montrer à sa famille ce théâtre du ciel, à la réalisation duquel il a collaboré. Tous les systèmes du firmament sont contenus dans cette machine sous forme de photographie. La Voie lactée, les astres lointains, les galaxies, les planètes, la Terre et la Lune,
Tout cela peut être projeté sur un firmament artificiel, projeté en mouvement. C'est l'occasion pour toute la famille de se faire une idée du travail de Günther Zipfel. Coucher de soleil au Canada, à proximité du cercle polaire. La Terre vue de la Lune. La surface de la Lune. Dans les pays hautement industrialisés, le travail a tendance à se dépersonnaliser. Les processus, les gestes ont tendance à se schématiser. Günther Zipfel, lui, conserve la notion de continuité. Son travail fait partie de l'esprit de création technique qui a fait la notoriété de la République fédérale d'Allemagne dans le monde entier.